Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo meal prep. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Spécial postpartum cette fois-ci, mais en réalité vous pouvez tout à fait reproduire les recettes même si vous n'êtes pas enceinte ou que voilà vous n'attendez pas d'enfant. Mais c'est juste que moi je vais réaliser ce meal prep pour cette occasion. Et c'est vrai que l'alimentation c'est un sujet hyper important pour le postpartum. C'est essentiel de pouvoir couvrir tous ces besoins nutritionnels. On a souvent envie de plats un petit peu réconfortants, du coup adaptés à cette période et puis à l'allaitement aussi, si jamais voilà, vous faites le choix d'allaiter. Généralement, il est quand même recommandé de manger chaud et cuit pendant le postpartum parce que déjà ça se digère plus facilement. Et puis on peut favoriser les aliments riches en fer puisqu'on peut être carencé après l'accouchement comme on perd pas mal de sang, etc. Donc c'est toujours bien d'enrichir un petit peu son alimentation de ce côté-là. Pour ma première grossesse, j'avais aussi préparé plein de petits plats comme ça à congeler, des soupes, des quiches et ça nous avait été tellement utile. Je trouve que ça réduit vraiment la charge mentale. On n'a pas à se préoccuper de faire à manger, de faire des grosses courses au tout début de la vie de bébé. Franchement, c'est hyper pratique. On fait juste le plein de bons nutriments dont le corps a besoin, on se laisse porter et franchement, c'est hyper agréable. Donc j'ai décidé de renouveler l'expérience pour cette deuxième grossesse. Et alors l'objectif, c'est de faire des plats qui se décongèlent bien et qui restent savoureux une fois réchauffé parce que c'est pas forcément le cas de toutes les recettes. Donc là tout ce qui est plat mijoté, les quiches, les veloutés, les gratins, les crumbles salés, les parts de gâteaux individuels, tout ce genre de plats là je trouve que ça fonctionne très bien. Les bouillons sont excellents aussi pour cette période et ma maman est là pour me donner un coup de main aujourd'hui, donc c'est très chouette puisque je pense qu'à deux on va être plus efficace. Donc je suis passée à grands frais pour notamment les fruits et légumes et j'ai fait un drive à Leclerc pour les autres éléments. Là j'ai déjà rangé au frais et dans les placards ce dont j'avais besoin pour les courses de la semaine. Je vais vous montrer uniquement ce dont je vais avoir besoin pour la session meal prep d'aujourd'hui. J'ai pris pas mal de champignons bruns, des endives, des cubes de butternut comme ça déjà coupés parce que l'objectif du jour c'est d'être hyper efficace et ça va me faire gagner du temps. J'ai pris des poireaux, des pommes de terre, ail, échalotes, oignons, beaucoup d'épinards mais c'est vrai que ça réduit. Un beau petit marron, des navets, pas mal de carottes, des kiwis et des mandarines. J'ai pris de la crème liquide, des olives, des châtaignes, des oignons confits, non, des citrons confits, des pois chiches, de la crème fraîche, du Madame Loïc, de la purée de tomates comme ça au basilic en bocal pour faire la sauce tomate ensuite, des œufs, des beaux pilons de poulet. J'ai pris 2 barquettes de crevettes et puis 3 barquettes de ravioles au comté. Pour le gratin, elles sont délicieuses celles-ci. Donc voilà les ingrédients dont on va avoir besoin pour le meal prep du jour. Alors côté recette, on va partir sur un tagine revisité avec poulet, citron, olives, carottes et pommes de terre pour avoir un plat bien complet. Une petite ratatouille d'hiver puisque on s'adapte avec les légumes qu'on a en ce moment. On va faire aussi un gratin de ravioles au comté avec des champignons, des épinards, ça se congèle très bien. Un petit velouté de potimarron, châtaigne et quinoa, un curry de crevettes, lentilles corail, pois chiches, butternut, coriandre et enfin des petites boulettes à la sauce tomate parce que ça passe toujours avec des pâtes et on verra si on a le temps de faire des energy balls, sinon je les ferai dans le week-end. Donc autant vous dire qu'on a du pain sur la planche, donc on va s'y mettre tout de suite. On va tout de suite s'attaquer au tagine de poulet. Donc pour ça, j'ai acheté des pilons de poulet. On aura besoin de pommes de terre, de carottes. Je vais découper des oignons aussi dont j'aurai besoin pour d'autres plats. Mais tant que j'y suis et que je serai dans ma lancée, autant le faire pour les autres. Pas mal d'épices, des olives et j'ai pris aussi des citrons confits parce que moi je suis team tagine au citron et aux olives. Et je vais faire ça avec des pommes de terre. S'il y a bien un gadget à avoir dans la cuisine, c'est ce genre de hachoir. Je trouve ça tellement pratique, ça vous permet de gagner du temps. Je suis pas trop gadget moi dans la cuisine, mais c'est vrai que ça pour le coup c'est hyper pratique. Donc là j'ai haché 4 oignons en tout. Donc on a de quoi faire pour plusieurs plats. Maintenant je vais éplucher les pommes de terre et les carottes. Et par ici on a les boulettes de viande qui reviennent tranquillement. Et on ajoute 2 bouteilles de sauce tomate. Maman vient de mettre les pilons à griller pour le tagine. Donc là on ajoute les épices, un peu de ras el hanout, du paprika et du curcuma. Et là les pilons ont vraiment une belle couleur, ils ont bien doré et avec les épices et l'huile d'olive, ça sent trop bon.
Bon, finalement on a réparti dans 2 mijoteuses pour avoir un peu plus de place parce qu'après avec les pommes de terre et les carottes ça l'aurait pas fait. On a ajouté les oignons, là je vais mettre les olives dénoyautées. Et là on ajoute les citrons confits, je les ai achetés directement en bocal comme ça à grands frais. J'adore le mélange avec les olives, on va mettre des amandes aussi après. Et on ajoute les carottes puisque c'est ce qui va cuire le plus longtemps et les pommes de terre ça viendra par après. Là on ajoute un petit peu de coriandre et ensuite on ajoute un petit peu d'eau. Et là, on va cuire à couvert pendant 40-45 minutes. On va laisser mijoter ça tranquillement. Bon, je continue le meal prep. Aujourd'hui, on part sur une recette anti-gaspi avec quelques ingrédients, vous allez le voir. Et pour ça, je vais me servir de l'application Too Good To Go pour sauver des aliments du gaspillage et m'en servir pour faire un bon petit plat. Si jamais vous ne connaissez pas encore Too Good To Go, c'est une application qui nous met en lien avec des commerces partenaires pour sauver des paniers surprises composés d'invendus et donc éviter le gaspillage alimentaire. Et l'application est hyper pratique à utiliser. Donc là, j'ai activé la géolocalisation. Dans l'onglet découvrir, je regarde ce qui pourrait me plaire et ensuite je sélectionne le commerce que je souhaite. Et là, je viens de voir qu'il y a le Leclerc Drive où j'ai l'habitude de récupérer mes drives à chaque fois et de faire mes courses qui propose un panier surprise mixte. Donc on peut avoir des produits de supermarché, des légumes, des fruits, etc. Et donc il est dispo, donc je vais tout de suite le réserver avant qu'il ne le soit plus. Donc là il est réservé, c'est tout bon, je peux passer entre 10h et 19h30, donc je vais y aller tout de suite, comme ça je l'aurai et je pourrai passer à la recette. Bon, je viens de récupérer mon petit panier Too Good To Go, donc on va rentrer à la maison et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, me voilà de retour à la maison avec mon petit panier surprise, enfin je dis petit mais il est quand même assez lourd. Je l'ai payé 7,50 €, donc franchement c'est un petit prix et il y a l'air d'avoir pas mal de choses à l'intérieur. Tout d'abord du pain de mie au blé complet, c'est celui qu'on consomme en plus. Un petit mélange de fromage emmental, mozza et dame. Et vous voyez qu'il est encore bon quelques jours quand même, puisqu'à l'heure où je tourne, on est le 30 janvier. Donc c'est plutôt cool. Il y a des petites rillettes de poulet rôti comme ça, un beau chou-fleur qui est vraiment en bon état, des petites pommes de terre, du Madame Loïc, ça j'adore, des lardons fumés et du fromage du bleu comme ça, Saint-Agur. Mais écoutez, je suis agréablement surprise par la qualité et la quantité des aliments sauvés dans ce panier, d'autant que je l'ai eu à moins 50%, donc ça vaut vraiment le coup et c'est chouette de se dire qu'on réduit aussi le gaspillage alimentaire ainsi. Et il faut savoir que 40% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée, soit un repas par semaine par personne, ce qui correspond à environ 157 € par an par personne, donc c'est assez énorme. Du coup tout ça, ça me donne envie de partir sur un petit gratin de chou-fleur, ça peut être pas mal, chou-fleur, pommes de terre. Je peux éventuellement ajouter les lardons. Habituellement, je mets de la crème fraîche, mais le Madame Loïc, ça peut aussi tout à fait le faire. Comme ça me permettra de l'utiliser. Comme la date est assez courte, et je vais parsemer avec un petit peu de fromage râpé comme ça. Et puis le pain complet, le fromage et les rillettes, je les garderai pour autre chose, mais ça va me permettre d'utiliser un max d'ingrédients. Donc c'est parti pour la petite recette. Bon, je vais commencer par m'occuper du chou-fleur et des pommes de terre, donc je vais simplement les couper. Je vais éplucher les pommes de terre. Et je vais simplement cuire les choux-fleurs et les pommes de terre dans l'eau. Et là j'ai fait revenir un oignon, hop, et je vais ajouter les lardons. Je rajoute pas de matière grasse parce que les lardons ça contient déjà pas mal. Maintenant je vais ajouter le Madame Loïc. Vous pouvez mettre un petit peu de crème fraîche aussi. Et le Madame Loïc ça ajoute pas mal d'onctuosité. Je suis assez généreuse parce que c'est vraiment ce qui va faire toute la sauce du gratin en fait et bien l'humidifier. Et ensuite je vais assaisonner avec du poivre. J'ajoute pas de sel parce que je trouve que les lardons ça sale bien suffisamment. Et par contre j'adore mettre de la noix de muscade dans les gratins de ce genre là. Maintenant je n'ai plus qu'à assembler, donc là je vais mettre les pommes de terre et le chou-fleur. Je pense que je vais faire un grand et deux petits, ça me fera deux portions. Pour moi, par exemple, le midi, une fois que mon compagnon aura repris le travail, ça peut être pas mal. Et ensuite, je rajoute la sauce par-dessus. C'est vraiment un repas gourmand, là, pour le coup. Avec les lardons, le Madame Loïc. Alors, c'est absolument pas appétissant quand on regarde comme ça. Mais croyez-moi, c'est vraiment délicieux. C'est un plat hyper réconfortant, en fait, que j'adore en temps normal. Donc, je pense que je serais contente de le retrouver en postpartum. Et ensuite, je vais parsemer un petit peu de fromage sur le dessus. Je vais couvrir et je vais congeler ça comme ça. Et au moment où on voudra manger ce plat, on n'aura plus qu'à le sortir pour le laisser décongeler et le passer, allez, 10-15 minutes au four en mode grill, histoire de le faire
de faire bien dorer le fromage. Et du coup, on n'aura rien à faire. Donc ça, c'est trop bien. En tout cas, je trouve que Too Good To Go, c'est vraiment une bonne habitude à avoir. On peut jeter un petit coup d'œil à l'appli de temps en temps. Sachez qu'on retrouve des boulangeries, des supermarchés locaux, des restos aussi. Ça, je pense que je regarderai de temps en temps si, je sais pas, un soir, par exemple, on a un peu la flemme de cuisiner. Bah, je trouve ça chouette de pouvoir sauver un petit repas et en même temps de se faire plaisir. Et finalement, ce sont des petits gestes qui font la différence aussi. Ce week-end, je pense que je regarderai pour un panier à sauver dans une boulangerie si on veut se faire un petit déj un petit peu plus gourmand que d'habitude, ça pourrait être l'occasion. Pour finir, je vous invite à télécharger l'application Too Good To Go. Je vous mets tous les liens et les informations dans la barre d'informations. Et avec le code Camille25, vous avez une réduction exclusive sur votre première commande sur l'application. C'est valable jusqu'au 28 février et uniquement pour les 500 premières commandes. Le nombre de bons d'achat est limité, donc n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé. Donc là, je peux barrer le tagine poulet. Ça c'est tout bon, et là je pense que je vais tout de suite lancer le velouté de potimarron parce que ça cuit tout seul, donc je vais déjà découper le potimarron. J'ai ressorti mon monsieur cuisine pour pouvoir faire le velouté, je m'en sers vraiment pour ça généralement. Donc là je vais faire dorer les oignons, j'ai mis 5 cuillères à soupe, je pense que c'est bon. Les oignons sont dorés, je peux ajouter le potimarron. J'ai gardé la peau parce qu'elle est comestible, donc il n'y a aucun souci. Pendant que je m'occupais du potimarron, ma maman a émondé toutes les amandes. On va pouvoir du coup les ajouter dans le tagine avec les pommes de terre pour la fin de la cuisson. Je vais assaisonner avec du poivre, du sel et un petit peu de muscade. C'est à ce moment-là que je vais ajouter les châtaignes, comme ça elles vont cuire tranquillement. Et je vais ajouter du quinoa pour avoir un repas qui soit un petit peu plus complet et pas juste les légumes. Donc je vais rincer. Là, la soupe sera un petit peu plus complète et puis je vais couvrir avec de l'eau. Et je rajoute un petit bouillon de légumes. Et là, ça part à nouveau pour 20 minutes de cuisson. Bah écoutez, on avance vraiment trop bien. Là, il y a le velouté de potimarron qui est en train de cuire tranquillement. Le tagine mijote aussi et la sauce tomate, enfin les boulettes à la sauce tomate, pareil. On avait mis du concentré aussi dans la sauce tomate. Je ne l'ai pas filmé, mais voilà, si jamais. Maintenant, on va passer à la ratatouille d'hiver puisque c'est aussi quelque chose qui doit quand même cuire assez longtemps. Donc on va partir sur une ratatouille avec des carottes, navets et poireaux. Je voulais mettre des choux pak choy et j'ai zappé de les acheter, mais bref, c'est pas bien grave, ça va quand même le faire du coup. Pas une ratatouille classique comme on n'a pas les bons légumes d'été avec les courgettes, tomates et aubergines. Donc on s'adapte un petit peu, mais c'est cool puisque ça fera quand même une base d'un plat qu'on pourra ensuite associer avec par exemple des poissons comme le maquereau, les sardines. Ce sont des poissons qui apportent du bon gras et pendant le postpartum c'est hyper adapté. Donc voilà, après je mixerai un petit peu avec des choses qu'on va faire aussi en dernière minute, mais au moins on aura déjà une bonne base de légumes. Pour ça je vais continuer d'utiliser mes petits oignons émincés, c'est bien pratique. Donc carottes, poireaux, navets comme je vous le disais, je vais mettre une ou deux gousses d'ail, je vais voir. Bon, vous entendez le rebond en fond, je suis un peu désolée. Normalement je fais la ratatouille dans la mijoteuse qui est juste à côté, mais les deux sont prises, donc du coup je vais faire ça dans le faitout, c'est pas grave. J'ai mis un filet d'huile d'olive, je vais du coup rajouter les oignons que je vais faire dorer et ensuite on rajoutera les carottes, puis les navets, puis les poireaux en dernier. Je vais déjà ajouter les carottes puisque c'est vraiment ce qui cuit le plus longtemps. Team de choc, on avance trop bien. Du coup il nous reste le curry de crevettes, mais ça vraiment c'est rapide à faire, c'est pas mal l'assemblage en fait. Et le gratin de ravioles, donc là je pense qu'on va déjà passer à la découpe, enfin, on va laver les champignons, les épinards, découper tout ça et comme ça ensuite on pourra les faire cuire. Le gratin de ravioles c'est un plat qu'on adore à la maison, à chaque fois on se régale, donc je serais trop contente je pense de pouvoir le manger aussi en postpartum en n'ayant rien à faire, clairement. Donc moi je prends les ravioles du Dauphiné, elles sont au comté, celles-ci je les trouve à grands frais et je les trouve hyper savoureuses. J'ai pris 3 paquets parce que je veux quand même faire un petit peu plus de quantité, sinon 500 grammes ça suffit pour faire un
petit plat, on va dire. En tout cas pour nous, c'est ok. Donc là, j'ai pris pas mal d'épinards. Vous me demandez souvent les quantités, mais clairement, moi, je fais tout à l'œil. Donc j'ai pas de quantité exacte à vous donner, mais c'est vrai que j'ai toujours pris l'habitude de cuisiner comme ça. Surtout que les épinards, là, ça va bien réduire. Des champignons bruns, je les trouve beaucoup plus savoureux que les champignons blancs. Et il n'y a pas besoin de les éplucher. Et ça, c'est quand même pratique. Un petit peu d'emmental râpé, de la crème fluide, une échalote, de la noix de muscade. Et puis on rajoutera sel poivre aussi, comme d'habitude. La cuisson est ok, je vais rajouter une petite brique de crème liquide. Dans la recette du Monsieur Cuisine, il recommandait 300 grammes, là ça fait 200, ça sera suffisant. Et du coup, je remets le couvercle et on va pouvoir mixer. Pour la petite ratatouille, je peux rajouter maintenant les navets et je rajoute les poireaux. Je rajoute un petit peu d'eau. Et on va laisser cuire ça à couvert. En tout cas, si jamais vous en avez la possibilité, je vous recommande vivement de préparer tous ces petits plats au 3e trimestre, pas au tout dernier moment, parce que parfois on peut ne plus vraiment avoir trop d'énergie, ou si bébé arrive en avance aussi, c'est possible, et pas trop en avance non plus dans la grossesse, pour pouvoir garantir le maximum de fraîcheur des petits plats que vous préparez, puisque les plats ne peuvent pas non plus se garder indéfiniment au congélateur. Donc voilà, faut trouver un juste milieu. Vous pouvez le faire petit à petit aussi. Aujourd'hui, on a décidé de se faire une bonne grosse session meal prep comme on était deux. Mais vous pouvez aussi décider de simplement faire un petit peu plus de quantité quand vous cuisinez par exemple le week-end et congeler petit à petit un plat par-ci, un plat par-là. Et comme ça, étoffer un petit peu votre collection de plats à congeler. Après, il faut faire aussi en fonction de la place qu'on a chez soi. Nous, on a beaucoup de chance d'avoir un grand congélateur. Mais quand on était à l'appart, j'avais juste 3 petits tiroirs et j'avais fait avec... Donc voilà, faut combiner un petit peu avec tout ça, mais en tout cas moi je continuerai encore dans les prochaines semaines pour faire un petit plat par-ci par-là comme je vous le disais et puis agrandir un petit peu le stock. Bon, le tagine est cuit, on le met de côté pour qu'il refroidisse un petit peu avant de le conditionner. Du coup, j'ai pu récupérer la mijoteuse et là je vais faire revenir la belle échalote avant de rajouter les champignons pour le gratin de ravioles. Et je vais ajouter les 2 gousses d'ail. Les oignons ont bien doré, maintenant je rajoute les champignons. Et les épinards, ça sera juste à la fin. Pendant que les champignons sont en train de cuire, je vais enchaîner avec le curry de crevettes. C'est hyper rapide à faire et c'est un plat aussi que j'aime beaucoup. Les légumineuses, c'est très bon pour la santé, donc j'ajouterai des lentilles corail. Je vais vous montrer ce dont on a besoin. Donc le curry, cette fois j'ai décidé de le faire avec des crevettes. Vous pouvez aussi le faire au poulet ou une version végé si vous préférez. Moi ça m'arrive souvent aussi de le faire en version végétarienne. J'ai pris des cubes de butternut, de la coriandre. Il nous faudra aussi des pois chiches, des lentilles corail et de la pâte de curry. J'utilise plus que ça par rapport au curry en poudre. Je trouve que c'est beaucoup plus savoureux et riche. Et je vais terminer mes petits oignons que j'ai mis un petit peu partout. Donc je vais déjà les faire revenir dans la mijoteuse. Et par ici, je vais pouvoir ajouter les épinards. Et je vais assaisonner la ratatouille avec du sel et du poivre. Là, je mets le feu un petit peu plus fort pour faire griller les crevettes. Bon, les crevettes sont bien revenues, je vais pouvoir ajouter tous les dés de butternut. Donc là, il y a 800 g de butternut pour vous aiguiller un petit peu. Je vais faire revenir ça une dizaine de minutes environ. Maintenant, je peux ajouter le lait de coco. Je crois que j'ai oublié de vous le préciser dans les ingrédients à mettre. Mais évidemment, il y a du lait de coco dans le curry. Et je vais ajouter une grosse cuillère à café de pâte de curry. Enfin, même 2, je pense. Un peu léger. Et je vais laisser cuire ça tranquillement à couvert pendant environ 20 minutes. Et ensuite, je viendrai ajouter les lentilles corail, les pois chiches et la coriandre. Et je vais arrêter les champignons et les épinards puisque tout est cuit. La cuisson de la butternut a bien avancé. Maintenant, je mets les pois chiches. J'ai rajouté une deuxième boîte de conserve de lait de coco parce que les lentilles, ça va encore bien boire. Là, je parsème de la coriandre. Ça, c'est optionnel. Si jamais vous n'aimez pas, vous pouvez mettre aussi du persil si vous préférez. Mais la coriandre, je trouve que ça se marie vraiment bien. Et puis, je vais assaisonner avec du sel et du poivre. Bon, on va faire un petit coup de nettoyage, de rangement et on va pouvoir passer au conditionnement. Ça va être l'étape la plus satisfaisante, je pense, de cette vidéo. Du coup, je vais prendre le grand modèle de barquette. Donc, je mets un petit fond de crème liquide. Et après, c'est un peu comme des lasagnes. Et je vous l'ai pas dit, mais j'ai mis les paquets de ravioles au congélateur
Elles sont restées un moment, mais comme c'est hyper friable, même là vous voyez ça se casse un peu. Parce que sinon on n'arrive pas du tout à les manipuler. Donc la farce épinards champignons. Un petit peu de crème. Et ensuite on fait ça jusqu'à arriver à hauteur. Du coup, les différentes préparations ont eu le temps de refroidir, donc maintenant on va pouvoir passer à la mise en barquette. On va utiliser les différentes tailles, comme ça, ça fera une ou plusieurs parts selon les possibilités et les besoins que j'aurai à l'instant T. Ça sera plus pratique comme ça. Et pour stocker la soupe, je vais simplement me servir des bouteilles en verre de sauce tomate de tout à l'heure, comme ça on les réutilise. Ça fera des grands formats, donc plusieurs portions, et un petit bocal comme ça pour moi, pour les portions individuelles. Pour le midi, ça pourrait être pas mal. Bon, ce soir j'avais fait du riz cantonné et j'en ai fait exprès une grande quantité pour avoir pas mal de reste et pouvoir en congeler un petit peu pour avoir des petits plats supplémentaires pour le postpartum. Et voilà le résultat de cette session meal prep. Autant vous dire que c'est le moment le plus satisfaisant de la vidéo, je crois. Donc, pour récapituler un petit peu, on a le curry de lentilles, enfin le curry de crevettes. Au final, c'est un peu comme un dalle de lentilles corail. Donc, il y a 2 grandes portions ici où là, on pourra manger tous les 3. Donc ça, c'est très bien. Et ça, ce sont les petites portions individuelles. Il y a 2 grands plats comme ça, de tagine, olives, citron, carottes, pommes de terre. Donc 2 grands comme ça, avec les pilons de poulet. Et ici, ce sont juste les légumes. Mais pour moi, ça sera bien. Comme ça, je pourrais me faire, je sais pas, un œuf avec, par exemple. On a tout ça en bocaux de velouté de butternut. Donc c'est top. Ça, c'est le riz cantonné que j'avais fait. Le gratin de chou-fleur, pommes de terre, lardons avec un grand plat juste ici. Dans chacune de ces grandes barquettes, il y a 11 boulettes de viande. Donc pour nous 3, ça sera très bien. Et ici, c'est juste de la sauce tomate en portions individuelles. Et là, on pourra être plusieurs dessus. Mais comme ça, on aura juste à se faire des petites pâtes avec ou du poulet, par exemple. C'est toujours bon d'en avoir. Là, les petites ratatouilles en portions individuelles. Et ici, une plus grande part pour nous 3, pareil, vous avez compris un peu le principe. Et ici, 2 gratins de ravioles, champignons, épinards. On n'aura plus qu'à passer ça au four quelques minutes. Donc, on aura déjà de quoi faire avec tout ça. Si vous saviez comme je suis contente de voir tous ces petits plats là de fait et de me dire que ça va être des choses qu'on n'aura pas à réaliser une fois que bébé sera là. Pour les toutes premières semaines, franchement ça va vraiment grandement nous sauver et je pense qu'au printemps je nous remercierai d'avoir préparé tout ça en amont parce que franchement ça va être un gain de temps de fou. Là pour vous situer un petit peu, on a mis 4 heures à préparer ça de A à Z avec la vaisselle, le rangement, mettre les étiquettes, tout conditionner etc. Sachant que c'est un petit peu biaisé parce que je filme la vidéo en même temps, donc je change la caméra à chaque fois, je la prends, j'ai dû la charger etc. Enfin bref. Donc voilà, si vous faites ça à 2 de votre côté, sans caméra, sans avoir à penser à tout filmer, faire les plans et tout, forcément ça sera un petit peu plus rapide. Mais après avec ma maman, on forme vraiment une équipe de choc, on est trop efficace. Et je la remercie parce que je sais qu'elle regardera cette vidéo encore une fois pour son aide précieuse. Et le combo étiquette et barquette, ça fonctionne trop bien. Du coup, en un coup d'œil, on sait exactement ce qu'il y a dessus. J'ai mis le mois de réalisation aussi, même si de toute façon, ça sera consommé voilà, dans les premières semaines
de vie de bébé. C'est trop cool franchement, avec tous les petits veloutés. Ça va déjà nous faire une très bonne base. On se refera probablement une deuxième session. Et puis moi, j'ai t'offert un petit peu, comme je vous le disais, avec un plat par-ci par-là quand je cuisine pour nous la semaine. Et on sera plutôt pas mal. Et dans le cellier, on a la chance d'avoir un grand congélateur comme ça, toute hauteur. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dédiée à l'organisation de mon frigo et de mon congélateur, si jamais ça peut vous intéresser. On avait tout organisé ensemble et là du coup depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis attelée à vider des tiroirs pour avoir de la place. Ils sont quand même relativement grands pour stocker en fait les plats. Donc ça va être plutôt cool. Du coup, dans le tiroir tout en bas, j'ai mis les portions individuelles. Ça sera vraiment plus pour moi. Comme ça, je sais que tout est réuni ici. Et là, j'ai encore bien de la place. Hein. Je peux monter encore au moins 2 barquettes à chaque étage, derrière et ici. Donc, j'ai un petit peu de marge. Et par là, ce sera plus pour toute la famille. Je peux encore superposer un étage si besoin. Là, j'ai mis les soupes debout. Comme ceux-là sont relativement hauts, c'est cool. Et j'ai encore de la place dans les tiroirs au-dessus. Donc, on peut encore partir sur d'autres meal prep. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques petites idées recettes, pourquoi pas, parce qu'il y a des choses que j'avais encore jamais réalisées sur ma chaîne, et que vous soyez enceinte ou non, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est pas du tout un meal prep qui est dédié uniquement au postpartum. On peut aussi le réaliser hors grossesse. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à m'écrire un commentaire. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine où on parlera d'éco, vous l'aurez compris, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.